nous sommes ravis de vous retrouver pour Vianov, le magazine de votre quotidien. Et vous le voyez, nous aussi, on se prépare pour les fêtes. Eh oui, du sapin. Allez, au sommaire aujourd'hui, nos chiens, ces héros, qu'il s'agisse de nous accompagner au quotidien ou d'intervenir dans des situations extrêmes, leur action est souvent déterminante. On en parle avec nos invités dans la deuxième partie de Vianov. Et puis nous retrouverons un nouvel épisode de La Petite Culotte. Le Vinci nous emmène à New York, on va rêver un petit peu. Et puis en troisième partie, nous accueillerons l'association INSEM. Laetitia Descoings-Cook, porte-parole de l'association. Elle sera accompagnée de Paul-Antoine Folach de Corse Billette, où deux viendront nous présenter la tombola de Noël que l'association organise chaque année. Et puis vous pourrez toujours réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov et nous poser toutes vos questions. Allez, à notre table, aujourd'hui, nous accueillons notre fougueux stagiaire, Laurent Diffraille. Salut Laurent. Salut. Ça va bien? Très bien, vous? Ça va, je vous remercie. À vos côtés, Anne-Marie Pierre-Lovis de l'épicerie Anne-Aride. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Alors, quoi de bon aujourd'hui Des blinis façon Anne-Aride avec 0 matière grasse. Très bien, c'est bien, ça prépare aussi Oui. les fêtes. On va mettre des œufs de lampe. Mais avant ça, c'est l'info de Marie-Jo Aréguilandine. Salut Marie-Jo. Salut. Oui, elle n'est pas forcément méditerranéenne aujourd'hui, elle est un peu globale. En fait, nous entrons dans la semaine des solidarités organisée par France 3 et France Bleu. Donc du 10 au 14 décembre, vous verrez, les programmes seront teintés d'entraide, de solidarité, de soutien aux initiatives et aux associations. Alors c'est particulièrement important parce que ces initiatives en France ne sont pas du tout marginales. Il y a quand même 25% de Français qui donnent du temps à une association. Quand même plutôt bien, je trouve. Ça fait 13 millions de personnes. C'est quand même pas anecdotique. Hein. C'est vraiment bien. Alors sur ces bénévoles, puisque ce sont évidemment toujours des bénévoles, 77% disent le faire pour vraiment être utile à la société et agir pour les autres. Ça, c'est bien. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt généreux. Et parmi les causes qui sont soutenues, bien sûr, il y en a qui sont toujours en tête de liste. Alors c'est la protection de l'enfance qui est toujours vraiment en tête avec 33% des bénévoles. Mais c'est une légère baisse par rapport à 2017 où il y avait 35% des bénévoles qui s'occupaient de ça, de la protection de l'enfance. Tout de suite derrière arrive la lutte contre l'exclusion et la précarité, 29%. Ensuite, l'aide aux personnes âgées qui mobilise aussi 28% des bénévoles. Il faut savoir aussi que 25% des jeunes sont engagés dans la protection des animaux, ce qui va vous intéresser pour le deuxième plateau, forcément. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que tous ces gens ont raison de donner parce que donner fait du bien. C'est d'ailleurs le nom d'un site qui s'appelle donnerfaitdubien.org. Et on y apprend que, finalement, donner libère des endorphines, c'est donc cette antidouleur naturelle, fait se sentir plus riche, augmente le sentiment de bien-être, renforce le système immunitaire, si, je vous assure, développe le système cardiovasculaire, lutte contre le stress, fait aimer la vie, offre jusqu'à 9 ans d'espérance de vie de plus. Ça me paraît énorme, mais pourquoi pas. Ça, c'est de manière très égoïste, il faut donner rien que pour ça. Il faut donner, voilà, donner pour soi déjà. Et ça soulage aussi la douleur. Oui, mais c'est simplement parce qu'effectivement, quand on se sent utile aux autres, je pense qu'on augmente aussi l'estime de soi et tout ça est très bon pour la santé. Donc donnez de tout, donnez votre temps, donnez un sourire, donnez de l'argent, donnez un peu d'attention. En plus, en période de fête, ça me paraît tout à fait adapté. Vous avez vu, Enrico Macias, donner, il est encore vivant. Hein. Exactement, vous voyez la longévité. Chaque fois qu'il chante, il reprend 9 ans. Merci beaucoup, Marie-Jo. Alors, Laurent, mon cher Laurent, notre jeune recrue qui sent très bon et qui est très sympathique. Vous aussi. Merci. On se sent. Oui, c'est ce que il y a un petit feeling. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, vous serez avec nous dans la troisième partie de l'émission. Vous allez nous parler de quoi? Alors, on va parler d'une application qui permet à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais aussi contre l'exclusion et de créer du lien social. Voilà. C'est une application qui permet notamment un commerce de proximité, une espèce de commerce de proximité, notamment quand on a des aliments dans le frigo dont on ne mange pas, dont on ne se sert pas. Au lieu de les jeter, on va les donner soit dans des garde-manger solidaires, ou soit on va les donner par exemple à un autre particulier qui a besoin par exemple de légumes, de fruits et qui n'a pas forcément les moyens d'aller au marché ou d'aller dans les supermarchés pour se les payer. Ah, très bien, une initiative solidaire. C'est ça, exactement. Parfait. Allez, mais avant ça, à table, j'ai envie de vous dire, avec vous Anne-Marie et vos blinis sans matière grasse. Et avec une petite astuce. Alors, on commence par les ingrédients peut-être. Les ingrédients, alors évidemment. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est 150 g de farine de petite épeautre complète, 150 g de son d'avoine, 2 cuillères à soupe de sucre de coco, une pincée de sel, 7 g de levure et 30 centilitres d'eau. Ensuite, il y a 4 œufs,
Je pense que j'ai fait le tour des ingrédients. D'accord. Alors, la chose essentielle, c'est surtout de faire tiédir de l'eau à pas plus de 37 degrés. Alors, c'est facile. Comment? Si vous n'avez pas de thermomètre, il suffit de tremper son doigt. Ça doit être à la même température que pour le bain d'un petit bébé. D'accord. Parce que si l'eau est trop chaude, ça va tuer la levure, en fait, tout simplement. Puis en mettant le doigt, on le sent. Voilà, exactement. Donc, il faut vraiment que l'eau soit tiède. Une fois que l'eau est tiède, vous la mélangez avec la levure. Ensuite, vous allez mélanger la farine, le son d'avoine, le sucre de coco et le sel. Alors, pourquoi le sucre de coco et le sel? Parce que ça va permettre, en fait, de garder la levure vivante. Hein. Et ça, c'est le secret, ça, c'est l'astuce. C'est vraiment la petite astuce. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est mélanger donc, une fois sel que vous et avez sucre. mélangé ces ingrédients, vous allez creuser un puits. Ensuite, vous allez mettre vos œufs, vous allez bien mélanger et ensuite vous allez apporter l'eau avec la levure et vous allez laisser reposer une nuit entière. Le lendemain, quand vous retrouvez votre pâte, il doit y avoir des petites bulles qui sont formées et c'est ce qui prouve en fait que la levure est vivante et ce qui va faire que la pâte va être légère et va lever. Après, c'est vraiment simple parce qu'il suffit de prendre une petite cuillère à café et de faire des petits ronds sur votre poêle, 30 secondes de chaque côté. Et vous avez vos blinis alors qui vont être sans matière grasse. Et, alors auparavant quand même la poêle il faut un peu la graisser avec de l'huile d'olive. Oui, pour que ça accroche, voilà, évidemment. tout simplement. Mais c'est vraiment la seule matière grasse qui est apportée. Et c'est vrai que du coup ça vous fait des blinis pour les goûter ou pour les fêtes plutôt que d'aller acheter déjà des blinis. Et ça n'a rien à voir en goût. Faites vos blinis, c'est plus sympa. Je peux vous les faire goûter. Ils sont vraiment. Et du coup vraiment on sent la matière quand on les mange. En plus, c'est en calories, c'est vraiment ce qu'il y a de plus faible. Et c'est vrai que vous pouvez les conserver. Alors, ça vous plaît? Moi, je Là, après, vous pouvez les garnir de ce que vous voulez. Alors, moi, je ne conseille pas les œufs de limpe. Hein. Vous n'allez pas nous la faire à l'envers. Attendez. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Celui-là. Après, là, par exemple, vous pouvez vous servir de pousses germées. Comme ça, tu manges. Qu'est-ce qu'il y a là sur ce qu'il va manger, par exemple? Là, vous avez du ghee, vous avez des épines vinettes. Ça, c'est une baie iranienne qui est excellente. Non, mais c'est excellent. Ah non, le pouce dans la bouche. Vas-y, mange, t'inquiète. Ça va aller. Là, par exemple, on a juste mis du ghee. Plus. Vous savez, le ghee, c'est ce beurre clarifié qui est l'un des beurres les plus... c'est bon, hein. Alors voilà, je ne le paye pas pour qu'ils disent que c'est bon. Il y a un petit goût de noisette. Oui, tout à fait. Mais alors, il faut vraiment goûter le blinis sans rien pour sentir justement le son d'avoine, la farine de petit épeautre. Donc vraiment, c'est... et tous les ingrédients dans la recette sont en vrac. Hein, c'est pas la peine d'aller les acheter en emballé. Du coup, vous pouvez prendre juste les quantités dont vous avez besoin et ne pas faire de gaspillage alimentaire. Parce que c'est vrai que peut-être acheter 500 grammes de farine de petit épeautre pour faire... ça n'a pas d'intérêt. Hein, on va prendre juste ce qu'il faut pour la fournée. Autant prendre juste les aliments dont on a besoin pour faire une recette, surtout quand c'est la première fois. Voilà, c'est tout ce que je peux... Eh oui, sucré et salé, on est d'accord. Ou salé, comme on veut. Après, ça, vous pouvez ou les sucrer ou les saler à votre convenance. À votre convenance, messieurs, dames. Merci beaucoup, Anne-Marie. On vous retrouve bientôt avec nous. Nous, on va se retrouver en seconde partie de l'émission. Et on va parler de ces animaux qui sauvent des vies et qui sont près de nous. Allez, à tout de suite.